Anne-Marie Camus, écrivain de longue date, actrice et clown, présente son hommage à la vie populaire, à l'Espagne républicaine, à tout ce qui a marqué son expérience personnelle comme politique. Je me suis mise à collectionner comme ça tout ce qui peut éclairer. Et ça finit par se savoir. Et à Noël, tout le monde en a offert. On vient d'assister à votre spectacle, Monsieur Tonio, qui était annoncé comme une clownerie. Du moins, c'est ce que j'avais cru comprendre. C'est ce que Bernadette, votre amie, grâce à qui vous êtes là, c'est une amie commune, nous avait dit aussi par mail. Mais moi, j'ai pas entendu une clownerie, j'ai entendu beaucoup d'autres choses. Et alors, bon, je vais pas vous embêter très longtemps, mais j'ai envie de vous appeler sage-femme. Je sais pas si c'est vos chaussures blanches ou la robe blanche ou votre chapeau blanc charmant, mais et puis sage-femme évidemment parce que vous dites beaucoup de choses sages dans ce spectacle. Alors c'est vous qui l'avez écrit? Oui, c'est effectivement, je suis l'auteur de pas de ce spectacle, de ce texte. Puisque j'ai un co-auteur, Charles Gimat, qui a fait l'adaptation théâtrale et la mise en scène, donc ce qui n'est pas rien. Comment ça s'est passé? Vous aviez l'idée d'abord d'une chose au théâtre ou bien d'abord un texte ou... Oui, non, j'ai commencé par écrire dans un atelier d'écriture. J'ai participé pendant très longtemps à des ateliers d'écriture et au fur et à mesure, une matière quand même qui probablement me tenait très à cœur s'est construite. Et ensuite, il se trouve que quand j'ai lu ce texte, les collègues écrivaines m'ont dit « Oups, c'est fait pour être dit ça ». Pas pour être lu. Et donc voilà comment a commencé. Comment on tombe dans un atelier d'écriture? C'était pas du, enfin, vous aviez un métier, vous avez un métier. Au moins l'écriture, j'ai eu la chance que ça m'accompagne ma vie durant. Voilà, de différentes manières. Hein. Mais tout en faisant autre chose à côté, si je peux dire. Oui, moi j'ai travaillé longtemps avec beaucoup d'intérêt pour la jeunesse. Hein. Oui. Donc, vous voulez dire vous étiez enseignant? J'étais responsable d'un service pour la jeunesse dans une mairie. Ah, d'accord. Et on a créé tout ça et ça a été une aventure passionnante. Et à un moment donné, j'ai fait le saut, c'est-à-dire je me suis dit, puisqu'il y a des choses que je n'ai pas pu faire et qui sont importantes, j'ai cessé ce travail et je me suis lancée dans l'aventure théâtrale et d'écriture. D'accord. Les deux à la fois, l'écriture et le théâtre. Oui, mais l'écriture, ça n'a jamais cessé, c'est précieux. Et donc vous avez joué d'autres pièces de théâtre qui ne sont pas de vous, oui. Je veux dire, dont vous n'avez pas écrit les textes? Ah oui, bien sûr. J'ai fait comme... c'est une chance d'ailleurs. J'ai eu la chance de jouer Antigone, je dis ça parce que j'étais déjà très âgée. Et... Antigone d'Anouilh. Oui, on me l'a proposé. Donc bon, je me suis régalée. Ce que j'ai beaucoup fait depuis 10 ans, et qui est passionnant, c'est du théâtre forum. Et j'ai été dans une compagnie très connue dans le sud-ouest qui est Théâtre sans frontières. Et je travaille toujours avec eux. Donc j'ai fait du théâtre forum, donc ça veut dire que ce sont les gens eux-mêmes qui font les pièces, puisque le sujet c'est leur propre ras-le-bol, leur propre refus. Une affaire politique qu'on reconnaît dans votre propre texte. Oui, il n'y a pas de hasard, voilà, oui, il y a...
Et puis bon, en dehors de ça, donc j'ai eu la chance de jouer dans, je dirais, le théâtre traditionnel. Et puis donc de mener, je joue aussi, c'est pour ça que Bernadette a dû parler de clownerie, je suis clown de théâtre aussi. Et donc on a été à Avignon, enfin on a fait des jolis projets. Et aujourd'hui, ben, c'est le tour de celui-là. Revenons un peu à ce texte. Il est difficile d'en faire le tour parce que vous nous avez beaucoup baladé entre l'Australie, l'Espagne, l'Albanie. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. On sent en effet ce fond politique. C'est une biographie cachée, romancée, je ne sais pas. C'est un spectacle. C'est un spectacle pour dire ma reconnaissance à un certain nombre de personnes, des tiers, des nounous, des maçons, qui m'ont gardé, qui m'ont élevé à côté de ma propre mère, bien sûr, mais je n'avais pas eu l'occasion de les remercier, et c'était pas des gens justement de langage. Donc ils sont sur scène ce soir. Et l'Espagne avec eux, enfin l'Espagne républicaine. Voilà, oui, l'Espagne républicaine, parce que sans doute ici aussi, mais beaucoup d'Espagnols, voilà, se sont réfugiés ici. Et moi, ils n'ont pas cessé de me quitter. Oui, enfin, je les ai rencontrés, on s'est quittés, j'en ai rencontré d'autres. Ça n'a pas cessé. Et ils m'ont beaucoup apporté. Et ils m'ont fait rêver, y compris politiquement. Donc, vous avez joué cette chose à Toulouse ou dans les environs de Toulouse où il y a une grosse communauté espagnole? Oui. La communauté espagnole, je l'ai rencontrée assez tôt parce que j'avais été invitée au Parvis à Tarbes par le festival Ibéro-Andalou. Alors là, je me suis dit, si jamais j'ai dit des bêtises, je vais être sanctionnée. Donc il y avait des anarchistes, il y avait des communistes. J'avais bien soupesé tout ce que j'avais dit et ils m'ont donné un laissez-passer. Ils m'ont dit, ça va, c'est bien. Et puis Madame Janine, elle réfléchit. Ils m'ont dit, j'ai dit oui, elle a beaucoup réfléchi avant de venir vous voir. Donc j'ai eu l'occasion de jouer devant eux et oui, ils m'ont dit tu peux y aller, vas-y, tu peux faire ton chemin, vas-y. Madame Janine, c'est une référence ou bien vous non, avez... Madame Janine n'est pas une référence, c'est le prénom qui m'est venu à l'écriture de la nouvelle. Ben, merci beaucoup. C'est vrai que Toulouse est un lieu tout à fait important. Vous voyez encore des quartiers espagnols, enfin un peu comme à Bordeaux d'ailleurs. Et vous-même, vous êtes d'origine espagnole ou... Non, mais mon amie la plus chère s'appelle Maxime Bravo Castro. D'accord. Bravo. Et donc les Espagnols, non, c'est vraiment c'est la culture, ma culture adolescente. Et nous parlions espagnol, nous chantions en espagnol. Non, vraiment, ce sont des gens qui sont là et on ne sait pas quitter. D'accord. Merci beaucoup. Et Théâtre sans frontières, son origine, c'est les amis du théâtre espagnol. Donc c'est vraiment des gens... non, les Espagnols ne me quittent pas. À Bordeaux, vous y êtes allé aussi jouer ça ou... Pas encore, parce que je l'ai beaucoup joué et je continue à le faire à domicile. Ah oui. Donc maintenant, c'est favorable à ça, effectivement. Oui, c'est-à-dire je joue à la même hauteur que les gens et tout ça. Et donc là, je me suis dit bon, ben après 2 années de spectacle à domicile, il faut aussi que j'aille jouer, dans des lieux qui ne sont pas privés ni de particuliers. Très bien. Et ça fait combien de fois que vous le jouez? Vous avez gardé la mémoire? Maintenant, je dois en être à 25-30 fois. Et là, il s'est rallongé d'1 quart d'heure, ce qui n'est pas rien pour une pièce de théâtre. Donc ça a été...
une création en trois phases. Voilà. Vous en ajoutez à chaque fois ou bien ça dépend Oui, le projet s'est développé sur 2 ans et demi par à coup, et là j'espère que au bout. voilà, que ça s'est développé comme ça le devait. Bon, ben merci, on va vous laisser vous reposer parce qu'il est un peu tard. Merci en tout cas pour tout ça.